Bonjour chers téléspectateurs, bon Ramadan à toutes et à tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire. L'Égypte allume votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont touché la scène égyptienne durant les derniers jours. Justement, nous allons commencer cette édition comme d'habitude par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que notre président Abdel Fattah al-Sisi a effectué un appel téléphonique avec le Premier ministre de la Hongrie, M. Viktor Orban. Selon le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassam Radi, lors de l'appel, le chef de l'État a félicité le Premier ministre hongrois pour la victoire de la coalition au pouvoir aux élections législatives en Hongrie. Soulignons que cette victoire reflétait la confiance de l'électeur hongrois dans la vision de M. Orban et sa capacité à continuer la direction du pays lors de la prochaine phase. Le président a également salué les fortes relations d'amitié égypto-hongroise ainsi que leur niveau sur les différents aspects au cours de la période récente, exprimant l'aspiration de l'Égypte à les approfondir, à les renforcer même. De sa part, le Premier ministre hongrois a exprimé ses remerciements, sa gratitude au président Sisi pour ses félicitations, soulignant son souci d'améliorer la consultation avec lui afin de poursuivre la coordination concernant divers dossiers d'intérêt commun et d'examiner les développements régionaux internationaux. Il a souligné la détermination de son pays à améliorer les relations bilatérales avec l'Égypte à tous les niveaux, notamment à la lumière du rôle de l'Égypte dans le soutien et la consolidation de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient, dans le bassin méditerranéen et en Afrique. Le porte-parole a ajouté que lors de l'appel, les relations bilatérales entre les deux pays ont été examinées ainsi que les moyens de soutenir et d'améliorer leur processus à tous les niveaux. De même, les deux leaders ont échangé les visions sur les dossiers régionaux dans la région ainsi que sur le développement de la situation sur la scène ukrainienne. Au niveau local, le président Abdel Fattah al-Sisi a dirigé de poursuivre les travaux sur divers projets du ministère du Logement au niveau de la République et de les achever selon les calendriers fixés, et ce dans le cadre de but de les rendre plus accessibles à toutes les catégories des citoyens. Ceci est intervenu lors de la réunion du président avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre du Logement et des Services publics et de communautés urbaines Dr Hassem Al-Ghazar. Tout de suite, les explications. Le président Abdel Fattah al-Sisi a dirigé de poursuivre les travaux sur divers projets du ministère du Logement au niveau de la République et de les achever selon les calendriers fixés, tout en développant des programmes de commercialisation et des montages financiers pour les logements dans le but de les rendre plus accessibles à toutes les catégories des citoyens. Ceci est intervenu lors de la réunion du président Sisi avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines Dr Hassem Al-Ghazar. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur l'examen des projets nationaux du ministère du Logement. La réunion a été témoin d'un examen de la position des projets dans la nouvelle capitale administrative, en particulier celle des travaux de coordination générale dans le quartier gouvernemental, ainsi que la construction en cours des routes et des entrées principales de la capitale et du quartier financier et d'affaires, ainsi que des travaux de coordination dans les places et les axes et d'autres dans la région du fleuve Vert. Le président Sisi a également été informé de l'évolution des travaux du projet La Grande Révélation sur la terre de la paix dans le Sinaï, à proximité des montagnes de Moïse et de Sainte-Catherine, avec toutes ses composantes hôtelières, touristiques et de services. Le président Sisi a enjoint de déployer tous les efforts pour présenter ce lieu sacré d'Égypte à l'humanité et aux visiteurs du monde entier en reconnaissance de sa valeur spirituelle unique en tant qu'un incubateur des trois religions divines. Le chef de l'État a également suivi le développement de la zone historique du Caire qui vise à restaurer l'aspect civilisé du Caire, y compris le processus de développement en cours dans le mur de Maghra al-Ayoun, ainsi que l'amélioration des deux mosquées de Amr ibn al-As et d'Al Sayyida Ruqayya, ainsi que les efforts pour développer le Caire kédivial pour en faire une attraction touristique, récréative et culturelle, en particulier en augmentant l'efficacité des places et des bâtiments principaux,
en développant le parc patrimonial d'El Azbakiya et la zone du triangle de Maspero. Dr Asim Gazzar a également présenté les plans du ministère du Logement au cours de la période à venir pour offrir diverses unités de logement administratives et commerciales aux Égyptiens à l'étranger. Durant les derniers jours, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a également examiné l'exécution de réseaux d'unifiés d'urgence et de sécurité publique. Avec plus de détails, le Président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu lundi dernier avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre de la Défense et de la Production militaire Mohamed Zaki, le chef du service de renseignement égyptien Abbas Kamel, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique également chargé de la santé de la population, Khaled Abdel Ghaffar, le ministre de Développement local, Mahmoud Sha'raoui, le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, le ministre de Communication et des Technologies de l'Information, Amr Talat, le gouverneur de Port Saïd, Adel Al-Ghabban, et plusieurs hauts responsables. Le porte-parole de la présidence a indiqué que la réunion avait porté sur la mise en place du réseau national unifié d'urgence et de sécurité publique. Dans ce contexte, le président Sisi a été informé des développements de la mise en place du réseau national dans certains gouvernorats en vue de la généralisation du système au niveau de la République en reliant tous les éléments d'urgence et les installations vitales telles que l'ambulance, les soins de la santé, les secteurs du pétrole, de l'électricité, les services d'urgence, la circulation, la protection civile à travers un centre principal, une salle d'opération spécialisée dans chaque gouvernorat pour recevoir les rapports d'urgence de différents types de citoyens. Dans ce contexte, les efforts de coordination entre les autorités concernées ont été revus pour tirer les meilleures parties de la mise en œuvre de ce système intégré afin d'en tirer le bénéfice souhaite dans la capacité instantanée et immédiate de faire face aux crises et aux événements d'urgence tout en réalisant une assurance complète du réseau selon les dernières normes internationales. Le président Sisi a d'autre part dirigé la coordination de l'harmonie entre toutes les autorités concernées dans le pays afin d'assurer le fonctionnement optimal de ce système intégré, d'atteindre ses principaux objectifs de rapidité, de traitement de réponse aux des agences de l'État pour faire face à toutes sortes d'urgences et de crises en utilisant la technologie de communication moderne dans le cadre du réseau unifié et entièrement sécurisé. Nous restons toujours avec le président Abdel Fattah al-Sisi qui s'est réuni également lundi avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ministre chargé de la santé de la population Khaled Abdel Ghaffar et le conseiller du président de la République pour la santé et la prévention Dr Mohamed Awad Tagdine. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion avait porté sur la mise en œuvre de projets nationaux les plus importants dans les secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Tout de suite, les explications. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni lundi avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ministre chargé de la Santé et de la Population Dr Khaled Abdel Ghaffar et le conseiller du président de la République pour la Santé et la Prévention Dr Mohamed Awad Tagdine. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur la mise en œuvre des projets nationaux les plus importants dans les secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le président al-Sisi a dirigé le développement global de l'Institut Nasser pour qu'il devienne un centre de recherche et une cité médicale intégrée, en plus d'augmenter l'efficacité de son infrastructure et d'assurer la durabilité des services médicaux qu'il fournit. Le chef de l'État a également dirigé la création de l'Académie égyptienne des sciences mathématiques, semblable aux plus anciennes académies de mathématiques du monde, dans le but d'accueillir les brillants dans ce domaine délicat et de leur fournir un soutien scientifique qui contribue au lien académique entre les mathématiques et les technologies émergentes et le développement de l'industrie du logiciel et de la cybersécurité en Égypte.
Selon le porte-parole, Dr Abdelghaffar a présenté dans ce contexte le plan de développement de l'Institut Nasser qui comprendra l'ajout de nouveaux bâtiments pour les maladies internes et pédiatriques, des cliniques ambulatoires, un centre et un laboratoire de recherche sur les maladies génétiques, ainsi qu'en tant que piste d'atterrissage et service d'ambulance fluviale et l'agrandissement du bâtiment d'oncologie. L'Institut est considéré comme l'un des piliers les plus importants du système de santé en Égypte car il reçoit environ 1,6 million de cas par an. M. Abdelghaffar a également examiné les activités de la faculté britannique royale pour les médecins et les chirurgiens de Glasgow en Égypte et qui fournira cette année les programmes de formation pour les maladies des yeux et des dents. Dans ce contexte, le chef de l'État a dirigé l'établissement d'un siège permanent dans la nouvelle capitale administrative de cette faculté. Le ministre a également présenté les applications proposées les plus importantes à travers lesquelles l'Académie des sciences mathématiques travaillera, en particulier les ordinateurs électroniques, la technologie Internet, l'aviation, l'astronomie et l'espace, le traitement des données et la programmation. La réunion a également été témoin des derniers développements dans la mise en œuvre des initiatives présidentielles dans le secteur de la santé, surtout l'initiative visant à éliminer les listes d'attente, ainsi que la situation actuelle de l'avancement des travaux dans un certain nombre de projets nationaux. Le gouvernement travaille en coordination avec la Banque centrale d'Égypte pour faciliter les procédures d'obtention du matériel de production et pour surmonter les obstacles qui pourraient être rencontrés. C'est ce qu'a déclaré en fait lundi le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. M. Madbouli a tenu ses propos lors d'une réunion pour suivre la disponibilité des produits et de matériel de production en présence de la ministre du Commerce et de l'Industrie Nivingem et un nombre des grands hauts responsables égyptiens. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a apprécié les relations distinguées avec la société mondiale Microsoft et qui remontent à plus de 25 ans dans le domaine de l'application de la technologie pour soutenir la croissance économique et les plans de développement en Égypte. Le chef du gouvernement s'est entretenu avec M. Brad Smith, président de Microsoft, pour discuter en ce qui concerne la mise en place de domaines de coopération. Au niveau diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Choukri, et le ministre des Affaires du groupe de contact arabe et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulreit, ont tenu hier à Varsovie une séance de pourparlers avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dimitro Kuleba. Les ministres des Affaires étrangères d'Égypte et d'Algérie, d'Irak, du Soudan, de Jordanie, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe étaient arrivés hier à Varsovie en provenance de Moscou. Ils se sont réunis également avec le ministre polonais des Affaires étrangères, M. Zbigniew Rau, à Varsovie. À Moscou, ils ont tenu une séance de consultation avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, sur la crise en Ukraine, dans le cadre de leur visite actuelle, dans le but de contribuer à trouver une solution diplomatique à la crise en Ukraine. Passons justement, chers téléspectateurs, à une autre rubrique de cette édition. Il s'agit de l'économie. Et cette fois-ci, on trouve que notre ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Moayed, a affirmé que 1,1 milliard de livres égyptiennes avaient été fournis à l'Autorité générale des produits d'approvisionnement, GASC, et la Banque agricole d'Égypte, ABE, sur le compte de financement pour l'achat du blé local. Cela s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives présidentielles visant à faciliter la procédure de livraison du blé local et à décaisser rapidement les créances des agriculteurs en vue de les inciter à fournir la plus grande quantité possible. Le gouvernement vise à fournir environ 6 millions de tonnes de blé local cette année avec un coût total d'environ 36 milliards de livres égyptiennes. C'est ce qu'a indiqué M. Moayed, soulignant que le prix de livraison d'une tonne de blé en 2022 avait été augmenté de 1100 livres égyptiens par rapport à l'année dernière.
Il a également indiqué que le budget général de l'État était capable de faire face de manière positive et flexible à la crise économique mondiale actuelle, ajoutant que la priorité absolue était de répondre aux besoins fondamentaux des citoyens. Quant à la ministre égyptienne de la coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat, elle a déclaré que le ministère avait lancé en mai 2021 de vastes consultations avec les Nations Unies, avec la participation de plus de 30 organismes nationaux d'environ 28 agences des Nations Unies, pour commencer à préparer le cadre de partenariat pour le développement durable pour la période 2023-2027. Elle a souligné que les réunions continuent avec les parties concernées, interviennent dans le cadre de ceci de prendre toutes les observations et d'intensifier les consultations pour aboutir à un cadre de partenariat qui réponde aux priorités nationales de développement et reflète également les efforts de l'État dans tous les secteurs et repose sur une coopération étroite entre toutes les parties concernées. Donc très rapidement, nous devons jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé sur la scène touristique. Et cette fois-ci, permettez-moi de vous proposer ce reportage qui va jeter plus de lumière sur le ministère du Tourisme et des Antiquités qui a annoncé une importante découverte près de la pyramide à degrés de Djoser dans la nécropole de Saqqara. Les explications tout de suite. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Mustafa Waziri, a déclaré que les archéologues égyptiens avaient commencé à fouiller le site en septembre dernier. Les tombes étaient celles de hauts fonctionnaires, notamment des dirigeants régionaux et des superviseurs de palais dans l'Égypte ancienne. Selon le communiqué de presse du ministère, les tombes renferment les dépouilles de 5 hauts responsables. La première tombe appartient à un haut responsable appelé Iri. On y trouve un sarcophage en calcaire et des murailles décorées par des scènes funérailles comme des tables d'offrande, des façades du palais royal et les assiettes de 7 huiles. Les 7 huiles en question servaient à la préparation des défunts et devraient leur assurer de retrouver l'usage de leurs jambes dans l'au-delà. En plus, la mission a découvert des fragments d'artefacts appartenant au propriétaire de la tombe. La deuxième tombe est celle de l'épouse d'un homme nommé Yarit, dont la tombe est juste à côté de celle de son épouse. Quant à la troisième tombe, elle est celle du prêtre Pépinéphanie. La quatrième, elle appartient à Betty, prêtre de la déesse Hathor, tandis que la cinquième est celle de Hénou, superviseur et intendant du palais royal. Les tombes ont été retrouvées en bon état de préservation. Sur les rails se trouvent de très belles peintures de couleurs vives ainsi que des scènes funéraires expliquant leur vie quotidienne. En septembre dernier, la mission archéologique égyptienne opérant sur le chantier de Saqqara, au sud du plateau de Gizeh, avait annoncé la découverte d'une série de tombes appartenant à l'ancien empire. Le directeur de la zone de Saqqara, Mohamed Youssef, a expliqué que la mission égyptienne a trouvé les tombes pharaoniques en bon état, contenant de nombreux monuments importants et de très belles inscriptions qui sont tous conservés depuis des milliers d'années. La nécropole de Saqqara est un chantier très prometteur. Cette zone est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Elle comprend une nécropole importante de l'ancienne capitale de l'Égypte, Memphis, ainsi que la pyramide à degrés du pharaon Djoser, la première de l'ère pharaonique. Ce monument funéraire, construit par l'architecte Imhotep, est considéré comme l'un des plus anciens. Il renferme des trésors cachés dont l'excavation nécessite beaucoup de travail minutieux. Au cours des dernières années, la mission archéologique égyptienne a annoncé une série de découvertes importantes à Saqqara, comme par exemple des centaines de sarcophages humains colorés dans lesquels se trouvaient des momies en bon état de préservation de hauts responsables et de prêtres de la 26e dynastie. Rappelons que cette découverte est inscrite parmi les 10 découvertes archéologiques les plus importantes en 2020.
Donc avec la région de Saqqara qui dévoile encore de nouveaux secrets. Nous devons clôturer cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment et de vous dire bon Ramadan à toutes et à tous. Au revoir.